Après tant d'heures passées à regarder des vidéos ou des films, et là tu te retrouves derrière l'écran à créer. Par quoi commencer et quel est le point le plus important? Pour moi, le point le plus important que l'on néglige trop, c'est le son. Tu as sans doute déjà vu un film en streaming filmé à la main ou un pote sur Discord qui te donne l'impression d'être dans une voiture de rallye quand il te parle. Pour te montrer que c'est important, je vais m'enregistrer 2 fois. Une fois avec le micro de la caméra et la résolution vidéo en 4K, et une avec mon micro actuel, mais avec la vidéo compressée. Tu me diras ta préférée, moi, le choix est vite fait. Donc premier record avec le micro de la caméra et la qualité vidéo au maximum. Et donc là, je m'enregistre avec le micro de bonne qualité et la qualité vidéo réduite, et vous allez faire votre choix si vous préférez qualité vidéo ou qualité micro. Maintenant que tu sais qu'est-ce qui est le plus important dans ta vidéo, on va y aller étape par étape. Déjà, le premier truc à vérifier avant le micro pour que tu aies un bon son est ton environnement. Si tu es dans une pièce sans meubles, tu vas avoir de la réverbération du son dans ton micro. En gros, t'entendre en double. Et non, je ne vais pas te conseiller d'acheter des mousses acoustiques parce que selon moi, si t'as des meubles dans ta pièce, pas besoin de ça. Achète simplement des meubles, va à Ikea, achète-toi un ou deux Kallax ou encore un Billy. Ensuite, une fois que t'as monté tes étagères et que tu les as bien décorées, on attaque dans le dur, le microphone. Je vais me baser sur le Elgato Wave 3 qui m'a été envoyé par Corsair et qui est l'un des micros les plus vendus actuellement pour le streaming. Merci Corsair. Je ne vais pas parler des micro-casques, même si je peux te donner 2 références qui sont selon moi très bonnes. HyperX Cloud 2 Alpha qui est ok pour son prix et le MMX300 qui est un casque très haut de gamme avec un très bon micro. Mais revenons au micro de bureau. Tu vas avoir plusieurs éléments à prendre en compte. Si tu as besoin d'un XLR, micro dynamique ou pas, bras ou pas bras, hypercardioïde. Beaucoup de questions se posent quand tu veux choisir ton micro, je vais y répondre simplement. Déjà, XLR ou USB. Si tu as les thunes, prends-toi un XLR. Il vaut mieux un XLR entrée de gamme qu'un USB haut de gamme. Personnellement, au-delà de 100 €, va prendre un XLR directement. Ça sert à rien d'acheter un micro USB à 250 €. En plus, les XLR ont une meilleure durée de vie que les USB. Si tu choisis d'acheter un XLR, tu as besoin d'une interface son. N'achète pas une interface de David Guetta pour aller jouer à Among Us, ça ne sert strictement à rien. Comme interface son, je peux te conseiller la Scarlett Solo à 116 € ou la Behringer UM2 pour les micros XLR entrée de gamme à 48 €. Après, tu as peut-être déjà vu 2 types de micros, un micro dynamique et à condensateur. Pour faire simple, dynamique pour les environnements bruyants, donc pas pour streamer, et à condensateur pour un studio. Mais après, certains disent que dynamique ne réduit pas le bruit. Et je n'ai pas vraiment la preuve de la différence, donc ne te base pas sur ce paramètre pour choisir ton micro. Après, pour ton micro, tu as comment il va entendre les sons autour. Il y a 5 profils de microphone. Omnidirectionnel, tu vas entendre tous les bruits autour du micro. Hypercardioïde, les bruits d'avant et légèrement derrière le micro. Cardioïde, là uniquement l'avant du micro. Bidirectionnel, devant et derrière le micro. Et canon, là c'est dédié pour les caméras ou le vlogging. C'est un peu un micro sniper, tu entends là où tu regardes au centre de ta caméra. Cardioïde et hypercardioïde sont les plus répandus. Certains ont plusieurs directivités comme le Blue Yeti qui est cardioïde, bidirectionnel et omnidirectionnel. Maintenant qu'on a parlé des points les plus importants pour choisir ton micro, comment choisir le bon? Et bah tout simplement en écoutant le son qu'il produit en allant sur YouTube. Et tu te fais une comparaison directe. C'est pas parce qu'un micro capte des fréquences hautes ou basses ou qu'il a des specs bien meilleurs qu'un autre micro qu'il sera forcément meilleur au niveau du son. Donc fais-toi un avis perso. Pour ma part, j'aime bien les micros avec un rendu chaud et clair, se rapprochant de la radio, mais sans abuser à faire exploser les caissons de basse comme certains avec Voicemeeter. Après, il te reste comment tu vas utiliser ton microphone, parce que oui, c'est pas juste tu le poses sur ton bureau et tu deviens un streamer pro. Il faut plusieurs accessoires en plus pour avoir un setup son correct. Déjà, avoir un filtre anti-pop, ça t'évitera d'avoir des pics de saturation quand tu diras des mots en P. Test de phrase anti-pop avec filtre anti-pop. Test de phrase filtre anti-pop sans filtre anti-pop. Ensuite, je te conseille de placer ton micro sur un absorbeur de choc. En gros, une araignée à élastique qui va réduire les impacts sur ton bureau. Après, tu as le choix entre plusieurs configurations. Un bras de micro ou un pied simple pour bureau. Le mieux sera un bras de micro pour avoir le micro bien en face de ta bouche et qu'on t'entende bien. Et c'est à ce moment que je te présente l'Elgato Wave 3. On va reprendre les éléments que je t'ai cités plus tôt pour savoir si c'est ou non un bon microphone. Pour commencer, il est disponible à 139,99 € en noir et 129,99 € en blanc sur Amazon. Mais il est disponible habituellement à 170 €, ce qui le place dans les micros moyens haut de gamme pour le prix. C'est un micro qui se branche en USB type C, un bon point, en directivité cardioïde, possédant un pied de micro classique, sans absorbeur de choc, la possibilité de se mute avec un bouton tactile en haut du micro, et avantage sympa d'avoir la possibilité de se brancher en jack à l'arrière du micro pour entendre le son du micro et le son de ton PC, car l'USB type C sert de transfert dans les deux sens, donc t'as pas besoin de brancher ton casque jack à ton PC pour entendre le son. En plus de ça, tu peux régler le volume du retour dans le casque et tu peux régler le mix entre le micro et le son de ton PC. Donc niveau fonctionnalité, c'est un 5 sur 5. Niveau finition, il est assez classique, en plastique mais bien fini, on sent la qualité. 3 sur 5 à cause du plastique quand même.
Niveau software, il possède un logiciel de contrôle comme très peu de micros actuels, Elgato Wavelink, qui permet de gérer différentes pistes son, le son du micro, du PC et plusieurs applications en même temps. Autre point positif, il est possible de rajouter des plugins VST pour modifier la qualité ou ajouter des effets sur le micro directement avec Wavelink. Ça, c'est un super bon point. Je lui mets donc la note de 4 sur 5 pour le software parce que Wavelink et les plugins VST demandent pas mal de prise en main pour faire quelque chose de sympa quand même. Donc là, je parle actuellement avec le Elgato Wave 3. Donc en fait, depuis le début de la vidéo, je vous parle avec un autre micro que le Elgato Wave 3 qui est mon micro principal. Vous pouvez donc comparer par rapport à mon micro habituel. Niveau qualité du son, je lui mets 3 sur 5 parce qu'il est très ok, mais rien d'extraordinaire. Il est simple et efficace. Pour ce qui est des accessoires, il possède un pied simple de bureau, mais ni de filtre anti-pop, ni d'absorbeur de choc, qui sont vendus séparément à un prix de 30 et 40 euros, ce qui est selon moi un peu embêtant pour un micro qui est de base 170 euros. Donc niveau accessoires, je lui mets la note de 1 sur 5. Et pour finir, la note rapport qualité-prix à 170 euros, je lui mets la note de 2 sur 5, car même s'il a de bons points niveau fonctionnalité, il reste très simple niveau qualité-finition et ne possède qu'un support de bureau, ce qui lui fait une moyenne de 3 sur 5. Maintenant que tu sais comment choisir ton micro et mon avis sur l'Elgato Wave 3, j'espère que tu vas percer en streamant ou sur YouTube. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura été utile. Abonne-toi si ça te chante et puis bah mets un commentaire sur ce que j'aurais pu dire dans la vidéo, ce qui t'a plu ou pas. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.